Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis ravi de vous retrouver donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comment choisir son Red Dot facilement, épisode 4. Donc nous allons commencer de suite après ça. Donc si vous suivez bien mes vidéos, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne, merci de suivre les vidéos. Donc là nous procédons par épisode pour faire des descriptifs suivant les configurations de certains RR15 par rapport à leur canon, par rapport à leur utilité, et ce qu'on peut faire avec et ne pas faire, et pourquoi ils sont configurés de telle façon par rapport à une autre façon. Donc ça c'est le premier point. Voilà pourquoi j'ai vraiment voulu faire des vidéos par épisode. Donc là, il s'agit d'une configuration vraiment particulière qui a pour objectif d'être, on va dire, un AR15 de complément en binôme ou en trinôme. Donc là, ça va plutôt s'adresser à de l'opérationnel, mais, je dis bien mais, vous allez pouvoir l'utiliser pour du loisir aussi, en ayant quelques petites restrictions par rapport à ce que vous allez pouvoir faire avec. Enfin, des restrictions. C'est pas du tout la même configuration. On n'est pas sur de l'EOTech, on n'est pas sur des Reos EOTech, on n'est pas sur un EOTech combo Manifeur, on n'est pas sur du LPVO. D'accord? Donc là, c'est complètement différent. Donc c'est une configuration que je voulais vous présenter depuis longtemps, sur laquelle j'ai travaillé pendant pas mal de temps, que j'ai testé. Donc en TSV, c'est particulièrement intéressant pour du TSV. Pour tous ceux qui veulent faire du tir dynamique, on va dire d'appui, pour employer le mot qui va bien. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la chaîne est en train de monter, donc je vous remercie tous encore. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, suivez bien les vidéos, elle va procéder par plusieurs étapes, donc suivez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous donner des astuces, peut-être même au milieu, ça dépend, c'est suivant comment je vais décider de le faire. Je vais vous donner pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes par rapport à ce genre de configuration, et surtout vous expliquer le comment du pourquoi et le pourquoi du comment. Donc, là, nous sommes en présence d'un Six Hour. Donc Six Hour, c'est du très très bon matériel, comme vous le savez, donc on va pas se voiler la face. C'est relativement pas trop connu, c'est connu, mais pas tant que ça. Dans le monde du tir dynamique. Donc là, nous avons affaire au Bravo 5. Donc Bravo 5 signifie donc le modèle Bravo, avec un grossissement fixe de 5. Donc je précise bien. Rappelez-vous, dans toutes les précédentes vidéos, je vous parle du grossissement par rapport à la longueur du canon. Donc là, on est sur de l'idéal entre du 14,5 et un AR15 en 16,5. Donc là, voilà pourquoi je l'ai sorti, puisque en fait, on va pouvoir passer d'une configuration à une autre. Donc le minimum basique pour du x5, on est sur du 14,5, et max, on va être sur du 16,5, c'est l'idéal. Donc ça, c'est vachement important. Alors, pourquoi cette configuration-là, elle est vraiment particulière, et c'est plus adapté pour faire, on va dire, de l'appui, de l'observation, de la surveillance de zone, de la détection danger potentiel de zone, du renseignement. Alors, ça c'est une arme qui viendrait en appui sur un trinôme ou un binôme avec un AR15 en configuration dynamique pure et dure, style Schmazer S4F 10.5 ou un polyvalent en 14.5 avec Manifeur ou LPVO. Je m'explique. Alors, l'avantage que vous avez avec ce genre de configuration, c'est que vous allez pouvoir adapter dessus un point rouge, soit sur le dessus, soit sur le côté. Donc, il est équipé de rails Picatinny, de 3 rails Picatinny sur l'avant, 1 au-dessus, 2 sur le côté gauche et droit. Donc, ça va pouvoir vous permettre de mettre soit un point rouge ici ou un point rouge ici. Alors, perso, j'ai bien dit perso, après, ça ne tient qu'à moi, mais par connaissance de cause, moi je déconseille de le mettre ici. Mettez-le sur l'avant parce que ça peut vous gêner, je l'ai déjà dit, pour des sorties de véhicules, etc. C'est pas ce qu'il y a de mieux. À la limite, il vaut peut-être mieux le mettre encore ici avec un Picatinny à 45, donc pour qu'il tombe à peu près ici. Si vous voulez faire un tir de riposte. Par contre, vous allez être beaucoup plus rapide s'il est ici. Vous avez juste à monter la tête ou à monter votre appui-joue pour pouvoir faire un tir de riposte rapide. Donc voilà à quoi ça sert.
Vous remarquerez que le point rouge est monté bien à l'avant. Pourquoi? Parce que si je le mets trop en arrière, ça va me gêner pour le réglage de la tourelle d'élévation. Donc ça, c'est vachement important. Donc voilà pourquoi il est monté à l'avant. Donc ça pose aucun problème au niveau du maintien. C'est pas tellement esthétique, mais ça fait le taf. C'est tout ce qu'on lui demande. A noter que le point rouge qui se trouve au-dessus, c'est un Delta. C'est une très très bonne fabrication. C'est du japonais. Donc nous avons toutes les commandes qui sont sur le côté. Nous avons le boîtier d'alimentation pour la pile CR2032 qui se trouve sur le côté. Donc c'est parfait. Ça évite de le démonter. Vous pouvez garder votre zérotage. C'est l'idéal. Je ferai une vidéo particulière à ce sujet, sur ce petit point rouge, qui est vraiment pas très connu, mais qui est vraiment au top niveau. Alors, pour ce qui concerne le Six Hour Bravo 5. Donc comme je le disais, c'est un grossissement de 5. Il est IPX7, c'est-à-dire qu'il est immersible à 1 mètre. J'ai testé plus loin, j'ai testé sur à peu près 2 mètres, je crois, et en plus à la plage. J'ai pris des risques, connaissant le prix. Bon, ça n'a pas bougé. Bonne nouvelle, ça n'a pas bougé. Pour l'instant. Mais bon, pour moi, ça ne bougera pas, il suffit de le rincer à l'eau claire et terminer, fin de l'histoire. Pareil, pour les entretiens de vos optiques, s'ils prennent la flotte, rinçage à l'eau claire impératif pour pouvoir enlever la poussière. Parce que si vous commencez à nettoyer de la poussière avec un chiffon, je l'ai déjà dit plus d'une fois, vous allez rayer, même si les lentilles sont des lentilles anti-rayures, ça n'existe pas. Ça fera des micro-rayures, ça va atténuer les rayures, ça va éviter d'avoir des rayures plus profondes. Ça s'arrête là. Demandez à n'importe quel opticien, il vous le dira et il vous l'expliquera. Alors, nous sommes en présence d'un optique qui est compatible au niveau du réticule en 5,56, 7,62 par 39 et 300 blackout, ce qui n'est pas du tout négligeable. Pourquoi? Parce que vous avez un réticule stadimétrique avec des échelles côté gauche, côté droit et en bas qui vont pouvoir compenser la chute de la munition. Donc ça, c'est super intéressant. Donc c'est pré-réglé pour ces 3 calibres. Ça marche très très bien. À savoir que vous avez une excellente netteté. C'est vraiment d'une qualité au top. Il est rétro-éclairé en rouge pour pouvoir faire un tir rapide. Moi, je ne suis pas pour. Je vais vous expliquer après pourquoi. À savoir qu'il fait un poids quand même relativement lourd. À mon goût, on est sur 665 grammes. Donc c'est quand même plus d'un demi-kilo. C'est quand même balèze au niveau du poids. Donc moi, c'est ce qui me gêne un peu. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il est sur du 30 au niveau de la lentille extérieure. On est sur du 5,30. Ensuite, vous avez 8 réglages. 8 réglages de jour d'intensité, luminosité au niveau de point rouge. Donc c'est-à-dire demi-cercle plus point. En vision nocturne, puisqu'il est compatible vision nocturne. Donc chose très importante à souligner, vous avez 3 niveaux de vision nocturne compatibles. Ça, c'est parfait. Dans la mesure du possible, je le signale assez régulièrement, mais peut-être pas assez, essayez de choisir des optiques qui sont compatibles vision nocturne. Même si vous n'en avez pas l'utilité, peut-être qu'un jour vous en aurez l'utilité. Ceux qui me suivent depuis longtemps, comprendront pourquoi je dis ça. Alors, comme je disais, je le trouve lourd. Donc si vous avez un R15 en 14,5, déjà vous avez déjà le poids de la R15. Si vous rajoutez, on va dire, un combo laser-lampe, par exemple, ou un laser et une lampe à côté, poignée, etc., ça va commencer à faire lourd. Je vous le dis, connaissance de cause, franchement, c'est beaucoup trop lourd. Enfin, pour moi, c'est beaucoup trop lourd. Après, il faut savoir que, comme je le dis souvent, il n'y existe pas de configuration parfaite. Vous aurez toujours des avantages et des inconvénients. Le but du jeu des vidéos, le but du jeu de mes explications, c'est de vous amener sur des configurations adaptées à ce que vous voulez faire ou éventuellement pouvoir faire par la suite, tout en palliant le loisir avec l'opérationnel. Donc ça, c'est super important. Donc là, pour moi, c'est trop lourd. Mais, ça reste un optique parfaitement adapté à tout ce qui est situation de repérage, de transmission d'informations, de données d'informations pour un tireur expérimenté. Vous adaptez dessus le point rouge pour pouvoir faire un tir de riposte en cas de tir d'urgence.
donc ça, c'est pas à négliger. Il est étanche, comme je le disais, donc à 1 mètre. J'ai testé à 1,50 m, 2 mètres. Ouais, 2 mètres. Ensuite, une chose qui est importante dessus, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il est compatible sur 3 calibres différents. Donc c'est déjà vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. Pour ce qui concerne les réglages, élévation, dérivation, nous sommes sur des réglages vachement précis. C'est plutôt rare. Donc écoutez bien, nous sommes sur 0,5 MOA, qui correspond à 14 mm, 544,5. Vous voyez, c'est relativement bien précis. Donc on va dire, on est sur une mesure relativement précise. Donc ça, c'est vachement important. Donc ça va pouvoir ça va pouvoir vous permettre de faire des tirs bien précis à partir de 200, 300, 400, etc. Donc c'est vraiment pas négligeable. Il est vraiment fait pour ça. Hein. Donc il a été testé plus d'une fois. Je l'ai mis dans les mains de quelqu'un qui me l'a testé. Il m'a dit que franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc dites-vous bien que c'est quand même un optique qui est fait pour du tir longue distance. Alors il parle de tir, enfin longue distance. On n'est pas sur de la TLD, je le répète. Donc à ne pas confondre. Hein. On est sur du tir moyenne portée et semi-longue portée. Enfin semi-longue. Au-delà de la moyenne portée, on va dire. Allez, un petit peu au-delà de la moyenne portée. On est sur du 3/4 longue distance, pour faire simple. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus précis et ce sera beaucoup plus parleur pour vous. Donc, cette configuration, elle est parfaite, comme je le disais, sur des canons de 14,5 et des canons de 16,5. Par contre, ça vaut quand même relativement cher. Donc, faites attention et réfléchissez bien quand vous achetez des optiques. Il y a le problème de la revente. Je l'ai déjà expliqué plus d'une fois. La revente en occasion, sur certains modèles, ça peut se révéler compliqué. Donc, suivez bien les vidéos, écoutez bien ce que je vous explique. Je vous le dis en connaissance de cause parce que je suis passé par là bien avant certains. Je me suis planté comme beaucoup de monde. J'ai quand même eu des très très bons formateurs sur le plan opérationnel et professionnel, heureusement pour moi. Ce qui veut dire qu'en fait, je vous amène toute mon expérience et j'en ai encore beaucoup à amener et c'est pas terminé. Donc, là, nous sommes sur une bonne configuration. Ce qui est intéressant, c'est que là, rapport qualité-prix par rapport à un R15 en 14,5 ou en 16,5, bah, vous n'avez juste que ça à acheter et un point rouge. Bon, il n'est pas nécessaire d'avoir un point rouge de très 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 haut de gamme. On va dire qu'un point rouge de moyenne gamme, un Holosom par exemple, ou un Vortex de moyenne gamme fera très bien l'affaire, puisqu'en fait, vous n'allez l'utiliser que pour du tir de riposte entre 25, 50, 75 mètres à peu près. C'est l'estimation que moi je donne pour du tir de riposte. Maximum 100 mètres. Maximum, je dis bien maximum. Après, au-delà, il va falloir utiliser le réticule du 6OR. Donc, ce qui est intéressant aussi sur cet appareil, donc évidemment, vous avez la pile 2032, puis vous avez aussi une histoire de veille. C'est-à-dire qu'en fait, il va se couper au bout de 1 ou 2 minutes, si mes souvenirs sont bons, donc à vérifier, pour pouvoir pallier au problème d'autonomie au niveau de la pile. Donc ça veut dire que ça va se couper tout seul. Au moment où vous allez bouger, où il va y avoir un choc, où il va bouger, ça va se rallumer tout seul. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Autre petite astuce que je vais vous donner, on ne laisse jamais, en aucun cas, une pile dans un optique. Que ce soit de la CR2032 ou toute autre pile. Pour la simple et bonne raison, on m'a déjà envoyé des optiques à réparer à ce niveau-là, c'est que si vous avez une fuite au niveau de la pile, vous allez bousiller tout le système d'alimentation électronique, voire pire, suivant les optiques. Donc, soyez vigilants avec ça. Comme je le dis, petite astuce, on va sur le stand de tir, donc le but du jeu, soit vous le remettez dans sa boîte d'origine, soit vous avez des mallettes comme moi, ce qui est très intéressant. Regardez mes vidéos, j'en ai parlé plus d'une fois, vous mettez la pile à côté, vous l'emmenez, vous mettez la pile, vous faites vos tirs. Une fois que vous avez terminé, la première chose qui est à faire, c'est d'enlever la pile et de la ranger. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. C'est-à-dire que si, par exemple, je l'ai déjà dit, j'extrapole complètement, vous le laissez dans la boîte pendant 3 mois, 4 mois, puisque vous avez d'autres armes et vous n'y pensez plus, ou pour une raison X ou Y, vous n'allez pas tirer avec, et il peut se passer un tas de choses pendant ce laps de temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Beaucoup ne le font pas. Hein. Comme je l'ai dit, il suffit d'avoir comment ça se passe quand on part en vacances assez longtemps avec des piles de télécommande. En général, quand on revient,
Pas tout le temps, mais sur certaines télécommandes, voire même si ça dure plus longtemps, les piles coulent. Donc on bousille les télécommandes. Et ça arrive régulièrement. C'est la même chose pour les optiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Et je tiens à mettre un point important là-dessus. Donc suivez bien ce conseil. Et ça, c'est primordial. Alors, pour ce qui concerne les plages de réglage, donc on est en élévation, on est sur du 80 MOA. Donc en dérive, pareil, on est sur 80 MOA. Comme je l'ai dit aussi, nous avons des clics de 0,5 MOA pour pouvoir faire les réglages en dérive et en élévation, ce qui est excellent puisqu'en fait, on va gagner en précision. Et nous avons une configuration, je dirais, pour un appui parfaite. Petite chose qui est à noter, qui me gêne, donc on va l'enlever, c'est, alors je l'ai un petit peu trop serré, je vais l'enlever tout de suite, c'est que, voilà, nous avons des boulons. Et moi, ça, j'aime pas ça, comme vous le savez. Voilà. Donc, nous avons des serrages à écrou. Bon, personnellement, j'aurais préféré, comme vous le savez, vous l'avez deviné, des QD. Ben oui, des QD, ben voilà, ben, j'en ai pas eu. Donc à voir s'il peut aller sur une réhausse, mais vraiment très légère. Hein. C'est pareil, si vous devez adapter des réhausses sur un optique, telle qu'elle soit, mettez des réhausses de qualité, n'achetez pas ça sur AliExpress. Je l'ai déjà dit et je le répète encore. Donc une petite réhausse avec un accroche QD ou deux accroches QD, ça fera parfaitement l'affaire avec un verrouillage. Donc là, petite démonstration sur un 16.5. Donc personnellement, je l'adapterai plus sur un 16.5. Hein. Bon, vous voyez, on est nickel. On est nickel. Vous voyez, donc là, c'est top du top, on est parfait. Alors, la configuration telle qu'elle est là, avec un 16.5, là, on est beaucoup plus encore sur tout ce qui est observation, tir d'appui, à longue distance, 3/4 de distance, longue distance, pardon, plus moyenne portée. Donc franchement, c'est l'idéal. Avec une arme comme celle-ci que j'ai dans les mains, avec un aéro-précision, avec un canon de 1,7 au niveau du pas de rainure. Pareil, ça je vais y revenir dans pas longtemps puisqu'on me l'a demandé. Donc je suis en préparation pour une nouvelle vidéo sur certains sujets beaucoup plus techniques sur les AR-15. Donc je vous conseille de suivre les prochaines vidéos qui vont arriver, pas fin de semaine, mais la semaine prochaine, puisque en fait, je vais vous faire et concocter une bonne petite vidéo sur le choix d'un AR-15 par rapport à pas mal de choses, par rapport au canon, etc. Je vais revenir beaucoup là-dessus, parce qu'on me l'a demandé. Donc, je vais assouvir à vos demandes, ce qui est tout à fait normal. Je vous remercie de me les demander. Si vous avez d'autres vidéos à me demander, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si je peux les faire, je les ferai. Mais dites-vous bien une chose, c'est que YouTube, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué quand on est youtubeur, quand on arrive à un certain niveau. Pour faire quelque chose de correct, ça demande énormément d'investissement personnel, de temps, de préparation, que ce soit pour faire la vidéo comme je suis en train de la faire, le montage qui se trouve derrière, le montage du son, et j'en passe, et j'en passe. Je ne vais pas vous donner tous les secrets. Un jour, je vous ferai une vidéo sur les arrières de la chaîne, et je peux vous garantir que ça va certainement vous surprendre, puisque en fait, on est sur des niveaux supérieurs, et on fait ça en pro. Enfin, je fais ça en pro, parce qu'en fait, j'ai pas d'aide pour l'instant. Donc là, je vais certainement refaire une autre formation. Bref, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, voilà une configuration, comme je dirais, parfaite pour du 16.5, pour tout ce qui est appui. Pour du loisir, ça va très très bien. Si vous avez un stand à 100 mètres, vous allez vous éclater. Par contre, le prix, on est à 739 €, voire 705 € en promotion, je l'ai vu à 705 €, comptez entre 700 et 750 € pour l'achat d'un 6 Hour modèle Bravo 5 ou Bravo 3. Il y a deux modèles. Donc le 3, par contre, on sera très bon sur du 12.5. C'est le bon compromis. Donc là, on sera plus sur un AR-15 de riposte. On sera plus sur du dynamique polyvalent encore. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui sont à savoir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais chaque optique que vous allez installer sur un AR-15, suivant le modèle de l'AR-15, par rapport à la longueur du canon, par rapport à sa configuration, comme celui-ci par exemple, puisque j'ai changé complètement de garde-main, etc., il va être destiné, il va être adapté à une utilisation particulière, que vous pouvez bien sûr utiliser pour du loisir. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. C'est le but de mes explications dans les vidéos. Qui peut le moins peut le plus, comme on dit. Donc voilà. Alors, une chose qui est vachement bien sur le Bravo 5, c'est
qu'il est hyper bien protégé. Donc, en cas de chute, donc là, s'il tombe sur le côté, vous avez ici, donc là c'est très très bien, vous avez ici une protection qui va empêcher que ça tape ici. Donc ça c'est parfait, c'est génial. Donc c'est ça qu'il va prendre, de ce côté-là et de ce côté-là, donc ça c'est bien. Par contre là, c'est pas protégé. Il a déjà chuté une fois, d'ailleurs il n'y a pas de trace, j'ai pas compris pourquoi. Ah si, il y en a une petite là. Il y a une petite là, on la voit légèrement, bon, je ne sais pas si vous allez la voir. Bon, ça n'a pas bougé, hein, c'est du costaud, hein. Évidemment c'est éprouvé, c'est anti-choc. C'est utilisé par certaines unités, donc je vous le dis, hein, pour information, donc c'est quand même pas de la daube. Ils en sont contents. Alors, comme je le dis, le truc qui me gêne, moi, c'est tout ce qui est accroche au niveau écrou. C'est une perte de temps, même s'il faut utiliser une pointe de munition pour pouvoir le débloquer, il va falloir une clé, truc, machin. En situation de stress, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, à adapter sur une rehausse, enfin oui, un adaptateur plutôt, pardon, on va plutôt appeler ça un adaptateur avec des rails, avec un rail Picatinny et avec des accroches culées. Soyez bien conscient de ça, pour pouvoir l'enlever rapidement et changer d'optique ou pouvoir le réparer s'il y a besoin, etc. Donc ça va beaucoup plus vite. Voilà pour la petite configuration qui est une configuration donc intéressante. Pour tout ce qui est tir d'appui, tir moyenne portée, pardon, j'aime pas dire longue distance, moyenne portée, puisque de la longue distance pour moi c'est au-delà de 600, 700, 800, 1000, 1005, 1006, 2000, donc là on est sur la longue distance, là c'est pas du tout le cas. On est sur la moyenne portée, c'est super efficace, c'est très 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 efficace, d'ailleurs c'est prévu pour, c'est fait pour. Alors ça ira très bien pour du TSV, mais comme je vous dis par contre c'est le poids. Donc moi personnellement je peux vous dire que ça tire dans les bras quand on a un laser, un bloc combo laser par exemple et une lampe avec, sans avoir le bloc combo laser, c'est-à-dire on a un laser de l'autre côté et une lampe ou quoi que ce soit par exemple, je peux vous garantir que ça commence à tirer dans les bras. Donc, à prendre en compte, le poids, je le répète, 665 grammes. Bon, mais ça fait le taf et c'est une excellente qualité. N'oubliez pas qu'il est compatible sur du 5,56, 16,62 par 39, 300 blackout, donc AK-47, AR-15 en 5,56, AR-15 en 300 blackout. Il a un super réticule qui, lui, va compenser la chute de la munition à une certaine distance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. En fait, là, ce qu'il va falloir se dire, c'est que vous avez, comme optique, un optique avec un grossissement fixe. C'est-à-dire que vous n'avez pas de zoom, vous ne pouvez pas le régler. Vous n'êtes pas sur du 1,5 par exemple, donc minimum 1, maximum 5. C'est du grossissement fixe. Donc, ce qui nécessite obligatoirement un point rouge sur le dessus pour pouvoir faire un tir de riposte si le besoin s'en fait sentir. Alors, attention au niveau du point rouge, si vous devez en choisir un. Le problème qu'il y a, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est ce qui protège votre point rouge. Il existe des carénages spécifiques, donc c'est ce que je vous conseille de faire. Hein, donc il y en a beaucoup qui en ont. Vaut mieux mettre un carénage par-dessus pour pouvoir avoir une protection maximale. Parce que si ça tombe, la première chose qui va ramasser, c'est le point rouge. Donc ça vaut quand même 400 €. Hein, ce point rouge-là, on est à 420, 430 suivant où vous le trouvez, c'est pareil. Donc c'est pareil pour les points rouges. Attention à la qualité, ne mettez pas des points rouges de bas de gamme. Il faut quand même des points rouges, on va dire, de gamme moyenne. Ça fera très très bien l'affaire. Là, ce n'est pas ce que vous allez utiliser en permanence. Ce que vous allez utiliser en permanence, c'est le 6 Hour. Alors, voilà pour la configuration sur du 14.5 et du 16.5. Ça, c'est une autre configuration que vous pouvez faire. Donc l'avantage que vous avez, c'est que vous n'avez pas deux appareils, c'est-à-dire un Neotech par exemple, ou un viseur point rouge avec en supplément une loupe, donc un magnifeur x3 ou x5, suivant le modèle de l'arme. Là, on va plus parler sur du x5 puisqu'on est sur du 14.5 minimum à 16.5 au niveau de la longueur du canon, ce qui va nécessiter minimum un x5 au niveau du grossissement, que ce soit une loupe ou alors une LPVO. Donc là, par exemple, on est sur un optique grossissement fixe. Moi, perso, je parle pour moi personnellement, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan, ça me déroute assez facilement. Parce que moi, je suis beaucoup plus, on va dire, tir dynamique, donc tir de rapidité, tir de riposte, si vous avez compris, donc tir courte portée et tir, comment dirais-je, de combat. Moi, ça me déroute. J'ai déjà fait des tests,
Pour moi, ça ne va pas. Donc après, même avec le point rouge, je suis pas à l'aise. Ah, donc est-ce que c'est le fait du poids ou est-ce que j'ai du mal à m'y habituer, je ne sais pas. Mais ça demande une certaine habitude, une certaine technique. Alors, il y a plusieurs modèles. Vous avez donc le Six Hour, vous avez Primary Arms qui sont d'excellentes optiques aussi, qui sont relativement moins chères. Vous êtes à 200, 250 € de moins, qui font à peu près exactement la même chose. Par contre, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un réticule qui est beaucoup plus performant. Ça, j'en avais parlé la dernière fois par rapport au Wall Awesome que je vous avais présenté sur une de mes vidéos que vous pouvez aller voir dans les playlists que je vais vous mettre en lien dans la description. Donc, cette vidéo, comment choisir son Red Dot facilement, épisode 4, est faite donc pour vous, pour pouvoir vous guider dans un choix de configuration ou dans un choix d'une autre configuration sur un de vos AR15, si vous en avez plusieurs. Donc ce qui est intéressant de faire quand on a plusieurs AR15 ou si on a le projet d'avoir plusieurs AR15 ou plusieurs fusils d'assaut de modèles différents, c'est que vous allez pouvoir avoir des configurations différentes qui seront adaptées à la situation à laquelle vous allez avoir affaire. Donc ça, c'est vachement bien. Donc ça, par contre, pour un tireur expérimenté, en général, en minimum, je dis bien au minimum, bon, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, l'idéal, c'est d'avoir 3 armes avec des configurations différentes. On va dire minimum 2, maximum 3. Peut-être même 4, mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus. On va dire 3 et 2. Donc voilà un petit peu, ça c'est mon conseil. Bon après, voilà, ça demande énormément d'investissement. Alors comme je l'ai dit, je répète le prix, on est entre 700 et 750 €. Si on compte un poids rouge, on va dire à 250 €. 300 €, on va dire qu'on s'en tire pour 1000 €, un petit peu moins de 1000 €. Si on prend la R15, M4, aéroprécision, ou un Ruger M4, ou un Special Monster Sport 2, par exemple, on va tourner dans les, à peu près, si on compte le point rouge, 2200 à 2300 €, ce qui est parfaitement raisonnable en ayant une très très bonne configuration, en ayant une arme de bonne qualité. Pour l'aéroprécision, on est largement au-dessus que certains modèles par rapport au prix, je l'ai déjà dit. Le canon, il est d'une très très bonne précision. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont et qui vous le confirmeront. Je reviendrai sur cette arme avec beaucoup plus de détails, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Donc, les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de suivre les vidéos futures. Appuyez sur la petite cloche bleue, mettez des pouces bleus, ça référence la chaîne. Merci pour le soutien de la chaîne. Merci à tous. Et franchement, vous êtes génial, vous êtes tous super. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. A plus les amis. Merci à vous.